Bonjour tout le monde, comment vous allez ici? J'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la recette s'il vous plaît, commentez-la, voilà, enregistrez-la parce que je sais que vous allez en avoir besoin absolument. Elle est tellement délicieuse, donc n'hésitez surtout pas. Commençons la recette. Je commence cette recette, c'est une recette de viande hachée, donc tout en un que vous pouvez manger directement comme ça. Tout est fait dans la même recette, tout est fait dans la même, on va dire, dans la même casserole. Vous allez voir, c'est très simple à faire, mais voilà, vous allez vous régaler, c'est sûr et certain. Donc je commençais la recette par prendre un saladier dans lequel j'ai mis un petit peu de viande hachée et un petit peu de chair à saucisse. Je vais bien mélanger avant de prendre un oignon et 3 carottes. J'ai râpé les carottes et mon oignon, je coupe en lamelles. Je vais prendre ensuite une poêle. Je vais mettre à chauffer. Une fois que la poêle est chaude, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais commencer par faire frire les oignons avant de rajouter les carottes. Je vais laisser cuire environ 10 minutes à feu moyen, juste le temps que les carottes soient fanées. Je vais réserver des côtés, je vais laisser tiédir un peu de côté et je vais récupérer mon saladier avec la viande hachée. Je vais rajouter un poivron rouge coupé en lamelles et je vais rajouter un beau bouquet de persil ciselé et je vais rajouter 2 gousses d'ail. Je rajoute également les épices. J'ai de l'origan, du thym, de la coriandre et du paprika. Je rajoute du sel, du poivre également. Et après, je vais mettre mes carottes et les oignons que je viens de faire frire tout à l'heure. J'ai épluché 3 pommes de terre et je vais aller les râper. Une fois que ça va être râpé, je vais essorer légèrement avant de rajouter également dans le saladier. S'il vous plaît, chers amis, merci de vous abonner, s'il vous plaît. Partagez la recette, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Dites-moi de quel pays vous recevez cette recette. Merci beaucoup. Revenons à la recette. Je rajoute mes pommes de terre essorées, râpées et essorées évidemment, et je vais rajouter 2 œufs entiers. Je vais ensuite, à l'aide de mes mains, je vais bien mélanger. C'est une recette qui se mange très bien toute seule parce que là-dedans, comme vous voyez, il y a déjà des pommes de terre, il y a des carottes, il y a de la viande. Donc nous avons des légumes, nous avons du féculent là-dedans. On peut bien donc les manger sans rien ajouter à côté, juste un peu de salade à côté, pourquoi pas, comme moi ce que j'ai fait, comme ce que vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. Donc comme je vous disais, chers amis, je mélange bien. Et ensuite, une fois bien mélangé, je vais aller prendre une cuillère à soupe. Je vais prélever environ une cuillère à soupe et demie et je vais aller former une belle boule. Une fois que la boule elle est formée, je vais aller prendre du papier cuisson et je vais aller poser ma boule et aplatir légèrement avant de rajouter un petit bout de fromage à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du fromage, vous pouvez juste mettre sans rajouter du fromage, vous enroulez bien, vous faites comme un petit boudin ou comme une petite saucisse et vous formez cette boule, ça sera parfait. Donc pour ma part, moi, c'est mon goût, je rajoute un petit bout de fromage pour faire ma gourmande. Donc voilà, je viens rajouter un petit bout de fromage à l'intérieur et ensuite je vais bien reformer comme ça et je vais aller prendre une plaque allant au four. Je vais huiler ma plaque avec un petit peu d'huile d'olive et je vais bien à l'aide d'un pinceau bien étaler avant de poser la viande pour qu'elle ne colle pas à la fin de la cuisson. Une fois ma viande posée sur la plaque, je vais prendre la cuillère et je vais faire des petites entailles comme ce que vous voyez sur la vidéo. Vous pouvez même le faire avec un couteau. Ça marchera très bien. Ensuite, je vais aller enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes. Le temps pour moi aussi de préparer une petite salade qui va accompagner ma viande. Donc voilà, j'ai laissé cuire 20 minutes à 200 degrés, chaleur tournante. Et au bout de 20 minutes, cette succulente viande bien juteuse, bien moelleuse est toute prête. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster. C'était excellent. Vous devez absolument le tester. Voilà mes chéris, ma recette est terminée et j'espère que vous aura plu.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci de partager la recette au maximum. Merci de me laisser un commentaire s'il vous plaît. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt pour la nouvelle recette. Bye bye.